Parfois, le danger ne vient pas d'un ennemi. Il s'assoit à votre table, il vous appelle ma sœur, et il vous sert à manger avec un sourire. Dans certaines maisons riches d'Afrique de l'Ouest, les murs sont grands, les salons brillent et les invités parlent doucement de respect et de famille. Pourtant, derrière certaines politesses se cachent des cœurs plus sombres que la nuit. Un jour, une femme enceinte fit confiance à la mauvaise personne. Et ce jour-là, ce n'était pas seulement sa vie qui fut menacée. C'était aussi celle de l'enfant qu'elle portait. Mais parfois, Dieu laisse la vérité respirer, même quand quelqu'un a essayé de l'étouffer. Si cette histoire vous touche déjà, restez avec moi jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette histoire. Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Et si vous aimez les histoires profondes sur la vie, la famille et la justice, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. L'histoire commence maintenant. La maison des Idrissou se dressait au bout d'une avenue large et poussiéreuse dans un quartier tranquille de la ville de Ouagadougou. Les murs étaient haut peints d'un blanc légèrement jauni par le soleil. Derrière le portail métallique, une cour bien entretenue s'ouvrait sur une grande maison moderne avec des fenêtres larges et une terrasse ombragée. Quand Mariama Idrissou franchissait ce portail, elle ressentait toujours la même impression étrange, celle d'entrer dans une vie qui parfois ne lui semblait pas entièrement la sienne. Elle posa une main sur son ventre arrondi et s'arrêta un instant sous l'ombre d'un manguier. L'air de la fin d'après-midi était lourd et son corps commençait à se fatiguer plus vite ces derniers temps. Elle était dans son 6e mois de grossesse et chaque journée lui demandait un peu plus de patience. À l'intérieur de la maison, les voix résonnaient doucement. Une télévision parlait quelque part dans le salon. On entendait aussi le bruit lointain de la circulation et les cris des enfants dans la rue. Mariama entra lentement. Le salon était vaste, décoré avec des meubles en bois sombre et des tapis importés. Sur une table basse, reposaient des magazines d'affaires et des dossiers que son mari Abdoulaye Idrissou consultait souvent tard dans la nuit. Abdoulaye avait bâti une entreprise de transport et de matériaux qui avait grandi plus vite que beaucoup ne l'avaient imaginé. Des camions portant le nom Idrissou circulaient maintenant dans plusieurs régions du pays. Pour beaucoup, il était devenu un homme respecté. Mais pour Mariama, il restait simplement l'homme qui lui parlait avec douceur le soir quand la maison devenait silencieuse. Elle s'assit avec précaution sur un canapé. Une fatigue douce mais constante pesait sur ses épaules. Parfois, elle se demandait si cette fatigue venait seulement de la grossesse, ou de l'effort discret qu'elle faisait chaque jour pour trouver sa place dans cette famille. Une voix féminine s'éleva derrière elle. « Mariama, tu es rentrée. » Mariama tourna la tête. Awa Idrissou apparut dans l'encadrement de la porte qui menait vers la cuisine. Elle portait un long boubou bleu profond brodé d'or. Ses gestes étaient calmes, mesurés. Elle avait toujours cette manière élégante de se déplacer comme si chaque mouvement était réfléchi. Awa était la sœur aînée d'Abdoulaye. Pendant des années, elle avait été l'une des personnes les plus influentes de la famille. Lorsque leur père était décédé, c'est elle qui avait aidé Abdoulaye à maintenir l'équilibre de la maison et à gérer certaines affaires. Beaucoup disaient qu'elle possédait un esprit plus stratégique que bien des hommes. Mariama répondit avec un sourire poli. « Oui, je suis passée chez la sage-femme ce matin. » Awa s'approcha. Son regard glissa brièvement vers le ventre de Mariama. « Et alors, tout va bien, » dit Mariama. Le bébé grandit normalement. Awa hocha la tête lentement. « C'est une bonne chose. » Sa voix était douce, presque affectueuse. Pourtant, Mariama ressentit encore cette sensation étrange qu'elle n'arrivait jamais à expliquer clairement, comme une légère fraîcheur dans l'air, comme un courant invisible qui passait entre elles. Awa s'assit dans le fauteuil en face d'elle. « Abdoulaye m'a dit qu'il rentrera tard ce soir. Il est encore au bureau avec ses associés. » Mariama acquiesça. Cela arrivait souvent ces derniers mois. L'entreprise grandissait, et avec elle, les responsabilités.
Oui, il m'a envoyé un message. Un court silence s'installa. Hawa observa la pièce un moment avant de reprendre la parole. Tu dois faire attention à toi maintenant. Une grossesse demande de la discipline. Mariama baissa légèrement les yeux. J'essaie. Hawa pencha la tête. Tu sais, dans notre famille, les enfants sont très importants. La phrase semblait simple. Pourtant, Mariama sentit son cœur se contracter légèrement. Elle ne répondit pas immédiatement. Hawa continua. Mon frère travaille très dur pour construire tout cela. Son regard parcourut lentement le salon. Les meubles, les tableaux, les objets décoratifs. Tout ce que tu vois ici, cela n'a pas été facile à obtenir. Mariama releva les yeux. Je le sais. Hawa esquissa un petit sourire. J'espère que oui. Elle se leva. Attends ici. Je vais te préparer une tisane. C'est bon pour les femmes enceintes. Avant que Mariama puisse répondre, Hawa avait déjà disparu dans la cuisine. Mariama resta seule. Elle posa les mains sur son ventre. Le bébé bougea légèrement. Un sourire timide passa sur son visage. « Tu entends ?» murmura-t-elle doucement. Dans ces moments-là, elle oubliait presque tout le reste. La maison, les regards, les silences. Mais cette paix ne durait jamais très longtemps. Quelques minutes plus tard, Hawa revint avec une petite théière et 2 tasses. Elle posa le plateau sur la table basse. C'est une infusion de feuilles de moringa. Ma mère en préparait toujours pour les femmes enceintes. Mariama sentit une odeur légèrement amère. « Merci. » Hawa versa lentement le liquide dans la tasse. « Bois doucement. Ce n'est pas très sucré. » Mariama prit la tasse. La chaleur du liquide traversa ses doigts. Elle hésita une fraction de seconde. Puis elle but une petite gorgée. Le goût était fort un peu terreux. Hawa l'observait. « Alors, c'est particulier. » Hawa sourit. Les bonnes choses ne sont pas toujours agréables au goût. Mariama posa la tasse. Le silence revint. Au loin, une moto passa dans la rue. Hawa croisa les mains. « Tu sais, Mariama, quand une femme entre dans une grande famille, elle doit comprendre certaines responsabilités. » Mariama sentit une légère tension dans sa poitrine. Quelle responsabilité Hawa la regarda calmement. Préserver l'équilibre. Mariama fronça légèrement les sourcils. « Je ne comprends pas. » Hawa ne répondit pas immédiatement. Elle se leva et marcha lentement vers la fenêtre. La lumière du soir traversait la pièce en longues bandes dorées. Les familles comme les familles comme la nôtre ont une histoire, dit-elle finalement. Des sacrifices, des années de travail. Elle se tourna vers Mariama. Parfois, les nouveaux venus ne voient que le résultat. Mariama sentit une chaleur monter dans son visage. « Je ne suis pas venue ici pour l'argent. » Hawa la fixa quelques secondes, puis elle sourit de nouveau, un sourire calme, presque bienveillant. Bien sûr. Mais quelque chose dans ses yeux ne souriait pas. Mariama baissa les yeux vers sa tasse. L'infusion refroidissait doucement. Le bébé bougea encore. Elle posa une main sur son ventre, cherchant à se rassurer. Dans cette grande maison silencieuse, une pensée fragile traversa son esprit. Peut-être que le vrai danger n'était pas encore visible. Peut-être qu'il se cachait déjà quelque part, tout près, dans un regard, dans une parole ou dans un sourire. Les jours suivants s'écoulèrent avec une lenteur étrange, comme si le temps lui-même avançait avec prudence dans la maison des Idrissou. Pour Mariama, chaque matin commençait désormais par un moment de silence. Elle s'asseyait près de la fenêtre de la chambre, regardant la rue encore calme, avant que la ville ne s'éveille complètement. Les premières motos passaient, les vendeuses installaient leurs paniers au coin des rues, et le soleil montait lentement dans le ciel clair. Elle posa doucement la main sur son ventre.
Le bébé bougeait souvent à cette heure-là comme s'il saluait le jour. « Bonjour », murmura-t-elle. Ces petits instants lui donnaient une paix que rien d'autre ne pouvait vraiment lui offrir. Mais dès qu'elle quittait la chambre, la sensation familière revenait. Une sensation difficile à nommer, une tension invisible. Dans la cuisine, Hawa était déjà là, comme toujours. Mariama remarqua que sa belle-sœur se levait très tôt. Avant même que les domestiques n'arrivent, Hawa préparait parfois le thé, inspectait des placards, donnait des instructions aux gardiens ou à la cuisinière. Elle semblait connaître chaque détail de la maison. Ce matin-là, elle portait un boubou vert foncé et tenait une petite cuillère qu'elle faisait tourner dans une tasse. « Tu es réveillée tôt aujourd'hui », dit-elle en levant les yeux. Mariama acquiesça. « Je n'ai pas très bien dormi. » Hawa observa son visage quelques secondes. Les femmes enceintes doivent se reposer davantage. Elle poussa une chaise vers la table. « Assieds-toi. » Mariama obéit. Elle remarqua qu'une petite théière fumait déjà au centre de la table. Hawa versa le liquide dans une tasse. C'est une autre infusion. Celle-ci aide à calmer les nerfs. Mariama prit la tasse, mais ne but pas immédiatement. Depuis quelques jours, Hawa semblait attentive d'une manière presque excessive. Elle lui apportait des boissons, lui proposait des fruits, insistait pour qu'elle ne fasse aucun effort. Une part de Mariama voulait croire à cette gentillesse. Après tout, la famille devait apprendre à vivre ensemble. Mais une autre part d'elle restait prudente. Elle porta finalement la tasse à ses lèvres. Le goût était doux, légèrement sucré. Hawa la regardait. « Tu vois, dit-elle, je fais attention à toi. » Mariama hocha la tête. « Merci. » Un court silence passa. Puis Hawa reprit. « Abdoulaye m'a parlé de la sage-femme. » Mariama leva les yeux. « Oui, il dit que le bébé est en bonne santé. C'est ce qu'elle m'a dit. » Hawa croisa les bras. « C'est important. » Son regard glissa vers le ventre de Mariama. « Très important. » Mariama ne répondit pas. La porte de la cuisine s'ouvrit soudain. Une femme âgée entra lentement. Elle portait un foulard noué autour de la tête et tenait un panier de légumes. C'était Hawa, la cuisinière qui travaillait dans la maison depuis de nombreuses années. « Bonjour, Madame Hawa. »« Bonjour, Madame Mariama. »« Bonjour, Hawa, » répondit Mariama avec chaleur. Hawa posa son panier sur la table. Elle regarda Mariama avec un sourire doux. « Tu dois manger davantage. Les bébés n'aiment pas les mères qui sautent les repas. » Mariama rit doucement. « J'essaie. » Hawa commença à trier les légumes. Pendant ce temps, Hawa se leva et sortit de la cuisine sans dire un mot. Quand la porte se referma derrière elle, Hawa se rapprocha légèrement de Mariama. Elle parla à voix basse. « Fais attention à ce que tu manges. » Mariama fronça les sourcils. « Pourquoi dis-tu cela ?» Hawa hésita. Ses mains continuaient à couper des légumes, mais ses gestes étaient devenus plus lents. Dans les grandes maisons, les choses ne sont pas toujours simples. Mariama sentit son cœur battre un peu plus vite. « Tu parles de quoi exactement ?» Hawa leva brièvement les yeux vers la porte. Puis, elle soupira. « Je travaille ici depuis longtemps. » Elle essuya ses mains sur son tablier. « Et j'ai appris une chose. » Mariama attendait. Hawa continua. « Certaines personnes donnent avec une main, mais prennent avec l'autre. » Mariama resta silencieuse. Les mots semblaient flotter dans l'air. « Tu crois que quelqu'un me veut du mal ?» demanda-t-elle finalement. Hawa secoua doucement la tête. « Je ne dis pas cela. » Puis elle ajouta, « Je dis seulement qu'une femme enceinte doit être prudente. » Mariama baissa les yeux vers sa tasse. Le liquide avait déjà refroidi. Un frisson léger passa dans son dos. Plus tard dans la journée, Abdoulaye rentra brièvement à la maison.
Il portait encore sa chemise de travail légèrement froissée. Quand il vit Mariama dans le salon, il sourit immédiatement. « Comment va ma femme ?» Mariama se leva lentement, fatiguée. « Mais ça va. » Il posa une main sur son ventre. Et lui, très actif. Abdoulaye rit. C'est un bon signe. Hawa entra dans la pièce à ce moment-là. « Tu es déjà de retour. »« Juste pour quelques minutes, » répondit Abdoulaye. « Je dois repartir au bureau. » Hawa hocha la tête. « L'entreprise ne te laisse jamais tranquille. » Abdoulaye soupira légèrement. « C'est une période importante. » Il se tourna vers Mariama. « Je dois aller à Bobo Dioulasso dans 2 jours. » Mariama sentit une légère inquiétude. Pour combien de temps? 3 ou 4 jours. Hawa intervint calmement. « Ne t'inquiète pas. Je serai là. » Elle posa une main légère sur l'épaule de Mariama. « Je prendrai soin d'elle. » Abdoulaye sembla rassuré. « Merci. » Mais Mariama sentit une tension traverser son corps. Elle força un sourire. « Ce n'est que quelques jours. » Abdoulaye l'embrassa sur le front. « Repose-toi. C'est tout ce que je te demande. » Quand il quitta la maison, le silence revint. Le soleil descendait lentement derrière les murs du jardin. Mariama resta assise dans le salon. Elle regardait les ombres s'allonger sur le sol. Dans la cuisine, elle entendait Hawa parler avec Hawa. Les voix étaient basses. Impossible de distinguer les mots. Mariama posa de nouveau la main sur son ventre. Le bébé bougea doucement. Elle ferma les yeux. Au fond de son cœur, une question persistait. Peut-être que la gentillesse de Hawa était sincère. Peut-être que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais une autre pensée plus discrète refusait de disparaître. Dans certaines maisons, les sourires peuvent être des masques. Et les dangers les plus silencieux sont souvent ceux que personne ne veut voir. La nuit était tombée sur Ouagadougou avec cette douceur poussiéreuse que Mariama avait appris à reconnaître depuis qu'elle vivait dans la maison des Idrissou. Les lampadaires éclairaient faiblement la rue, et derrière les hauts murs du quartier, les bruits de la ville devenaient plus lointains. Dans le salon seul, une petite lampe restait allumée. Mariama était assise sur le canapé, un châle léger posé sur ses épaules. La chaleur de la journée persistait encore dans l'air, mais une fatigue lourde pesait dans son corps. Depuis quelques jours, elle ressentait des émotions contradictoires, comme si quelque chose dans la maison se transformait lentement sans qu'elle puisse clairement l'identifier. Elle posa la main sur son ventre. Le bébé bougea légèrement comme s'il répondait à son geste. « Tout va bien ?» murmura-t-elle. Mais au fond d'elle, une inquiétude discrète continuait de grandir. La porte du salon s'ouvrit doucement. Tantier Safia entra. La vieille femme avançait lentement, s'appuyant sur une canne en bois poli. Elle portait un boubou beige et un foulard blanc noué autour de sa tête. Son visage ridé portait les marques d'une vie longue et attentive. Dans la famille Idrissou, peu de personnes parlaient aussi librement qu'elle. Mariama se leva immédiatement. « Tantier Safia, vous êtes venue. » La vieille femme sourit doucement. « Bien sûr que je suis venue. Une femme enceinte ne doit pas rester seule trop longtemps. Mariama l'aida à s'asseoir. Abdoulaye m'a dit que vous passeriez peut-être. » Safia hocha la tête. « Il s'inquiète pour toi. » Elle observa attentivement le visage de Mariama. Et moi aussi. Un silence passa. La vieille femme, que ça, me semblait réfléchir. Puis elle demanda calmement « Comment se passe la vie ici pour toi ?» Mariama hésita. Elle aurait pu répondre simplement « Tout va bien ». C'était la réponse que beaucoup attendaient dans les familles respectables. Mais devant Safia, mentir semblait inutile. C'est différent de ce que je connaissais avant. Safia hocha lentement la tête. Les grandes maisons sont souvent pleines de silence. Mariama sourit légèrement. Oui. Safia se pencha un peu vers elle. Et Hawa,
La question arriva doucement, mais elle fit battre le cœur de Mariama plus vite. Elle chercha ses mots. Elle est attentionnée ces derniers jours. Safiya ne répondit pas tout de suite. Elle regarda la pièce autour d'elle. Les meubles élégants, les tapis importés, les tableaux accrochés au mur. Puis elle soupira. « Je connais cette maison depuis longtemps. » Mariama attendit. La vieille femme continua. Quand leur père est mort, Abdoulaye était encore jeune. Elle marqua une pause. Hawa s'est beaucoup impliquée dans les affaires de la famille. Mariama acquiesça. Elle avait déjà entendu cette histoire. Elle aidait Abdoulaye à gérer certaines choses. Safiya esquissa un sourire discret. Elle ne faisait pas que l'aider. Elle baissa légèrement la voix. Pendant plusieurs années, beaucoup de décisions passaient par elle. Mariama sentit une légère tension dans sa poitrine. Et maintenant, Safiya leva les yeux vers elle. Maintenant, Abdoulaye est un homme puissant. Son entreprise marche bien. Les responsabilités ont changé. Elle posa la main sur sa canne. Et toi, tu es entré dans la famille. Le bébé bougea sous la main de Mariama. Safiya observa ce mouvement. Un enfant change beaucoup de choses dans une maison. Mariama murmura « Oui ». Safiya la regarda longuement. Puis elle prononça doucement « L'argent aussi ». Mariama baissa les yeux. La vieille femme continua. Les gens pensent souvent que la richesse apporte la paix. Elle secoua légèrement la tête, mais parfois elle apporte surtout la peur. Mariama releva le regard. La peur de quoi? Safiya répondit simplement, la peur de perdre ce qu'on croit posséder. Ces mots restèrent suspendus entre elles. À cet instant, Hawa entra dans le salon. Elle s'arrêta en voyant Safiya. Tanti Safiya. Sa voix était polie, mais son sourire semblait plus contrôlé que d'habitude. « Vous êtes venu nous rendre visite. » Safiya hocha la tête. « Je voulais voir Mariama. » Hawa s'approcha. « Elle va bien. Nous faisons attention à elle. » Safiya observa calmement la jeune femme. « C'est une bonne chose. » Hawa s'assit dans un fauteuil. Abdoulaye travaille beaucoup ces derniers temps. Safiya répondit « Les hommes travaillent toujours beaucoup quand ils ont quelque chose à protéger. » Hawa croisa les jambes. Ou quelque chose à construire. Un silence passa. Mariama sentit que l'air devenait plus lourd. Safiya reprit. « Et toi, Hawa, comment vas-tu » ? « Très bien. » Elle sourit. « Je veille sur la maison. » Safiya acquiesça lentement. « Tu as toujours aimé contrôler les choses. » Le sourire de Hawa se figea un instant. Puis, elle répondit calmement. « Quelqu'un doit bien le faire. » Safiya ne dit rien. Elle se contenta d'observer la pièce. Après quelques secondes, elle se tourna vers Mariama, ma fille. Mariama releva les yeux. Oui, tantier, Safiya parla avec une douceur grave. Dans certaines maisons, les paroles ne disent pas toujours toute la vérité. Mariama sentit son cœur se serrer. Safiya continua. Alors il faut apprendre à regarder les gestes. Hawa resta silencieuse. Son visage était calme, trop calme. Safiya se leva lentement avec sa canne. « Il est tard, je vais rentrer. » Mariama se leva aussi. « Je vous accompagne jusqu'au portail. » Dans la cour, l'air de la nuit était plus frais. Les grillons chantaient doucement. Arrivée près du portail, Safiya s'arrêta. Elle posa la main sur le bras de Mariama. « Je vais te dire quelque chose. » Mariama l'écouta attentivement. Safiya murmura. « Une femme enceinte doit protéger deux vies. » Elle regarda droit dans les yeux de Mariama. « Ne mange jamais quelque chose dont tu ne connais pas l'origine. » Le cœur de Mariama se mit à battre plus vite. « Pourquoi dites-vous cela ?» Safiya secoua doucement la tête.
Parce que j'ai vécu longtemps. Elle ouvrit le portail. Et parce que j'ai vu beaucoup de choses dans les familles. Avant de partir, elle ajouta « Les cœurs humains peuvent devenir très durs quand l'argent entre en jeu. » Puis elle s'éloigna lentement dans la rue. Mariama resta quelques secondes immobile. Les paroles de Safiya résonnaient encore dans son esprit. Quand elle retourna dans la maison, Hawa était toujours dans le salon. Elle regardait un message sur son téléphone. Elle leva les yeux. Tantier Safiya est parti, oui. Hawa posa son téléphone sur la table. Elle aime beaucoup donner des conseils. Mariama répondit doucement. Elle a vécu beaucoup d'années. Hawa esquissa un petit sourire. Les vieilles personnes voient parfois des dangers là où il n'y en a pas. Mariama ne répondit pas. Elle sentit le bébé bouger encore. Dans la lumière douce du salon, une pensée s'imposa lentement à elle. Peut-être que Safiya avait raison. Dans certaines maisons, les dangers ne se montrent jamais ouvertement. Ils attendent, silencieux, patients. Et quand le moment arrive, il est souvent déjà trop tard pour les éviter. Le départ d'Abdoulaye eut lieu 2 jours plus tard au lever du soleil. Dans la cour, le moteur du véhicule tournait déjà doucement. Le chauffeur attendait près du portail pendant qu'Abdoulaye vérifiait encore quelques documents dans son téléphone. L'air du matin était frais et la lumière pâle donnait à la maison un calme presque trompeur. Mariama se tenait près de la terrasse, une main posée sur son ventre. Elle avait mal dormi cette nuit-là, pas à cause de la chaleur, ni à cause du bébé, mais à cause de cette sensation persistante que quelque chose autour d'elle changeait lentement comme une ombre qui s'étire au coucher du soleil. Abdoulaye s'approcha d'elle. Son visage semblait fatigué mais tendre. « Tu es sûre que tout va bien ?» Mariama hocha la tête. « Oui. » Il posa sa main sur son ventre arrondi. Le bébé donna un léger coup. Abdoulaye sourit. « Il est déjà impatient de me voir partir. » Mariama rit doucement. « Ou peut-être qu'il veut simplement te dire au revoir. » Un silence doux passa entre eux. Puis Abdoulaye soupira. « Je n'aime pas te laisser seule en ce moment. » Mariama répondit calmement « Je ne serai pas seule. » Elle jeta un bref regard vers la maison. Hawa, Elie, là. À cet instant précis, la porte de la maison s'ouvrit. Hawa sortit sur la terrasse, vêtue d'un long boubou couleur ivoire. Elle avait attaché ses cheveux soigneusement et portait un plateau avec 2 tasses de café. « Vous parlez déjà de moi ?» Son sourire était léger. Abdoulaye prit une tasse. « Merci, grande sœur. » Hawa regarda Mariama. « Ne t'inquiète pas, je prendrai soin d'elle. » Abdoulaye hocha la tête. « Je sais. » Il regarda Mariama une dernière fois. « Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi immédiatement. Bien sûr. » Il l'embrassa sur le front. Quelques minutes plus tard, le véhicule quitta la cour. Le portail se referma lentement. Mariama regarda la rue vide. Une étrange sensation de silence envahit la maison, comme si l'équilibre fragile qui existait jusque-là venait de changer. Derrière elle, Hawa posa les tasses sur la table de la terrasse. Il reviendra vite. Mariama se tourna vers elle. Oui. Hawa observa le jardin quelques secondes. 3 ou 4 jours passant vite. Puis elle ajouta, surtout dans une maison tranquille. Mariama ne répondit pas. Elle rentra dans le salon. La maison semblait soudain beaucoup plus grande. Les pièces résonnaient légèrement sous ses pas. Hawa la suivit. « Tu devrais te reposer ce matin. » Mariama s'assit lentement sur le canapé. « Peut-être un peu. » Hawa croisa les bras. Les femmes enceintes doivent aussi manger correctement. Elle regarda l'horloge. Il est presque midi. Mariama n'avait pas très faim, mais elle acquiesça. D'accord. Dans la cuisine, Hawa était déjà en train de préparer le repas. L'odeur du riz et de la sauce tomate remplissait la pièce.
Ah, Madame Mariama, dit-elle avec un sourire. Tu arrives au bon moment. Mariama s'assit. Hawa entra derrière elle. Aujourd'hui, je vais préparer quelque chose de spécial. Hawa leva les yeux surprise. Madame Hawa s'approcha du plan de travail. Oui, une sauce aux feuilles de de baobab. C'est très bon pour les femmes enceintes. Hawa hésita. Je peux m'en occuper, si vous voulez. Hawa secoua doucement la tête. Non, je veux le faire moi-même. Ses gestes étaient calmes et précis. Elle prit des ingrédients dans les placards, ajouta des épices, mélangea lentement la sauce. Mariama l'observait en silence. Dans la lumière qui entrait par la fenêtre, Hawa semblait parfaitement à l'aise dans cette cuisine. Comme si chaque objet lui appartenait. Comme si chaque geste était naturel. Hawa continuait de travailler à côté, mais son regard se levait parfois discrètement vers Hawa. Après quelques minutes, Hawa posa la cuillère. Voilà. Elle servit le repas dans 2 assiettes. Puis elle apporta aussi une petite bouteille sombre. Mariama fronça légèrement les sourcils. « Qu'est-ce que c'est, Hawa » répondit calmement, « une décoction de plantes. » Elle versa un peu de liquide dans un verre. Ma grand-mère préparait cela pour renforcer les femmes enceintes. Mariama regarda le verre. Le liquide était brun foncé. Une odeur forte en montée. « C'est ta mère » Hawa sourit. « Un peu. » Hawa resta immobile quelques secondes, puis elle baissa les yeux vers son travail. Mariama sentit une petite hésitation monter en elle. Les paroles de Tantier Safiya lui revinrent soudain. « Ne mange jamais quelque chose dont tu ne connais pas l'origine. » Elle regarda Hawa. La jeune femme la fixait calmement. Son sourire semblait sincère. « Bois doucement, dit-elle. » Mariama prit le verre. Le liquide était tiède. Elle le porta lentement vers ses lèvres et but une petite gorgée. Le goût était très amer, presque métallique. Elle grimaça légèrement. « C'est fort. » Hawa rit doucement. « Les remèdes ne sont jamais agréables. » Mariama posa le verre. Elle commença à manger. Le repas était bon, simple, mais le goût amer de la décoction restait sur sa langue. Quelques minutes passèrent, puis Mariama sentit quelque chose d'étrange, une chaleur légère dans sa poitrine. Elle posa sa fourchette. « Je crois que je vais aller me reposer. » Hawa acquiesça. « Bonne idée. » Mariama se leva lentement. Mais en marchant vers la porte, elle sentit le sol bouger légèrement sous ses pieds. Elle s'arrêta. « Tu te sens bien ?» demanda Hawa. Mariama posa une main sur la table. « Oui, juste un peu étourdie. » Hawa s'approcha. « C'est peut-être la fatigue. » Mariama respira profondément. La chaleur dans son corps devenait plus intense. Comme si quelque chose brûlait lentement dans ses veines. Elle posa la main sur son ventre. Le bébé bougea, mais ce mouvement lui sembla soudain douloureux. Un frisson parcourut son dos. Elle leva les yeux vers Hawa. La pièce semblait tourner légèrement. Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Hawa s'était immobilisée. Elle regardait Mariama avec inquiétude. Madame Mariama sentit ses jambes trembler. Sa vision se brouillait, et la chaleur se transformait maintenant en douleur sourde dans son ventre. Une peur brutale envahit son cœur. Pas pour elle, pour l'enfant. Elle murmura « Mon bébé ». Hawa posa une main sur son bras. « Calme-toi ». Mais quelque chose dans sa voix semblait étrangement distant. Comme si cette inquiétude n'était qu'un rôle, Mariama essaya de faire un pas. Ses jambes ne répondirent plus correctement. Le sol se rapprochait, la pièce devenait sombre. Avant que tout ne bascule, une pensée claire traversa son esprit.
Et si Tantier Safia avait eu raison, et si le danger avait déjà franchi la porte de la maison? Bien avant qu'elle ne s'en rende compte, puis tout devint noir. Quand Mariama ouvrit de nouveau les yeux, le monde autour d'elle n'était plus le même. Au début, tout n'était qu'un mélange de lumière blanche et de sons étouffés. Des voix flottaient quelque part au-dessus d'elle, indistinctes, comme si elles venaient de très loin. L'odeur piquante des produits médicaux remplissait l'air. Elle tenta de bouger. Une douleur sourde traversa son corps. Ses doigts se crispèrent légèrement contre le drap. Quelqu'un parla près d'elle. Elle revint à elle. La voix était calme, professionnelle. Mariama cligna des yeux plusieurs fois. Le plafond blanc d'une chambre d'hôpital apparut lentement dans son champ de vision. Elle essaya de comprendre. Où était-elle? Sa gorge était sèche. Elle tenta de parler, mais quelques sons faibles sortirent de sa bouche. Une silhouette se pencha vers elle. Un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'une blouse médicale. Madame Idrissou Mariama le regarda sans répondre. Il sourit légèrement. « Je suis le docteur Ndiaye. » Sa voix était douce. « Vous êtes à l'hôpital. Vous avez fait une intoxication sévère. » Les mots semblaient flotter dans l'air. Intoxication. Mariama sentit son cœur battre plus vite. Sa première pensée fut immédiate. Elle posa brusquement la main sur son ventre. « Mon bébé. » Le médecin posa doucement sa main sur son bras. « Calmez-vous. » Son regard était sérieux, mais rassurant. Le bébé est toujours en vie. Les yeux de Mariama se remplirent de larmes. Toujours. Oui. Il marqua une courte pause. Mais nous avons eu très peur. Mariama ferma les yeux un instant. Une vague d'émotion traversa tout son corps. Elle murmura presque inaudiblement « Merci, Dieu ». La porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Des pas rapides résonnèrent. Mariama, la voix était familière. Abdoulaye. Quand Mariama rouvrit les yeux, elle le vit entrer dans la chambre, le visage tendu, les vêtements encore couverts de poussière de la route. Il se précipita près du lit. Mariama, sa voix tremblait. Il prit sa main. « Tu m'entends, Mariama » hocha faiblement la tête. « Oui. » Les yeux d'Abdoulaye brillaient d'inquiétude. « On m'a appelé il y a 2 heures. J'ai roulé aussi vite que possible. » Il regarda le médecin. « Que s'est-il passé ?» Le docteur Ndiaye répondit calmement. « Votre femme a subi une intoxication alimentaire sévère. » Abdoulaye fronça les sourcils. Intoxication. Le médecin hocha la tête. Nous avons trouvé des traces de substances toxiques dans son organisme. Le silence tomba dans la pièce. Abdoulaye regarda Mariama. « Qu'est-ce que tu as mangé ?» Mariama chercha dans sa mémoire. Les images revenaient lentement. La cuisine, le repas, le verre sombre, la voix de Hawa. Elle murmura une décoction. Abdoulaye fronça davantage les sourcils. Une décoction, Hawa l'a préparée. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Le visage d'Abdoulaye changea légèrement, mais il secoua rapidement la tête. Non. Il tenta de sourire. Il doit y avoir une autre explication. Mariama ferma les yeux. Elle n'avait pas la force de discuter. Le médecin intervint. Pour l'instant, le plus important est que votre femme se repose. Il regarda Abdoulaye. La grossesse rend ce genre d'intoxication beaucoup plus dangereux. Abdoulaye acquiesça lentement. Je comprends. Le médecin se tourna vers Mariama. Nous allons vous garder en observation encore quelque temps. Puis il quitta la chambre. Le silence revint. Abdoulaye resta assis près du lit. Il tenait toujours la main de Mariama. Tu m'as fait très peur. Mariama ouvrit les yeux. Elle observa son visage. La fatigue,
la peur, et quelque chose d'autre. Une hésitation. Abdoulaye. Oui, je ne crois pas que c'était un accident. Les mots sortirent avec difficulté. Abdoulaye resta immobile. Mariama, je me souviens du goût. Elle ferma les yeux un instant. Ce n'était pas normal. Abdoulaye soupira doucement. Tu étais fatigué? Il parlait calmement, mais son regard semblait inquiet. Peut-être que les plantes étaient trop fortes. Mariama murmura. Peut-être. Mais au fond d'elle, une certitude silencieuse commençait à grandir. La porte de la chambre s'ouvrit de nouveau. Une jeune infirmière entra avec un plateau de médicaments. Elle portait une blouse bleue et un badge où l'on pouvait lire Aminata. Elle s'approcha du lit. « Bonjour, madame. » Mariama hocha légèrement la tête. Aminata vérifia la perfusion. Puis elle regarda Abdoulaye. « Vous êtes le mari, oui. Elle est plus stable maintenant. » Elle sourit doucement à Mariama. « Vous avez eu beaucoup de chance. » Mariama murmura. « Grâce à Dieu. » Aminata hésita un instant. Puis elle demanda « Vous avez dit que vous aviez bu une décoction ?» Mariama acquiesça. « Oui. » Aminata réfléchit quelques secondes. « Quand vous êtes arrivé, il y avait encore un peu du liquide dans votre estomac. » Abdoulaye se redressa. Et alors Aminata répondit prudemment. « Certaines substances que nous avons détectées ne sont pas des plantes habituelles. » Le silence devint lourd. Abdoulaye demanda « Que voulez-vous dire ?» Aminata baissa légèrement la voix. « Je ne peux rien affirmer pour le moment. » Elle regarda Mariama. « Mais il serait peut-être prudent de vérifier l'origine de cette boisson. » Abdoulaye resta immobile. Son regard se durcit légèrement. « Vous pensez que quelqu'un a essayé de... » Aminata ne termina pas la phrase. Je dis seulement que ce n'était pas une simple tisane. Elle termina d'ajuster la perfusion, puis elle sortit de la chambre. Abdoulaye resta silencieux. Ses pensées semblaient tourner rapidement. Mariama l'observait. Elle savait que son mari était un homme juste, mais elle savait aussi combien il aimait sa sœur. Elle murmura « Je ne veux accuser personne. » Abdoulaye répondit lentement « Moi non plus. » Mais son regard restait fixé sur le sol, comme si une idée difficile commençait à se former dans son esprit. Dans la chambre silencieuse, Mariama posa de nouveau la main sur son ventre. Le bébé bougea, faiblement. Mais il était vivant. Et pour la première fois depuis qu'elle avait ouvert les yeux, une nouvelle pensée traversa son esprit. Quelqu'un avait voulu lui faire du mal. Et si cette personne se trouvait encore très proche de leur maison, alors la vérité finirait forcément par sortir de l'ombre. La nuit était tombée depuis longtemps sur l'hôpital lorsque Mariama se réveilla de nouveau. La chambre était plongée dans une lumière douce, presque bleutée. Le bruit régulier des machines remplissait l'espace d'un rythme lent comme un souffle mécanique qui rappelait que la vie continuait fragile mais présente. Mariama ouvrit les yeux avec précaution. Son corps semblait lourd, mais la douleur intense qu'elle avait ressentie plus tôt s'était transformée en une fatigue profonde. Elle inspira lentement, essayant de calmer les battements rapides de son cœur. Sa main glissa instinctivement vers son ventre. Le bébé bougea légèrement. Ce simple mouvement lui arracha un soupir de soulagement. « Tu es encore là » murmura-t-elle. Dans le fauteuil près du lit, Abdoulaye dormait la tête penchée en avant. Ses épaules semblaient tendues comme si même dans le sommeil, il restait inquiet. Mariama le regarda longtemps. Elle savait combien il aimait sa famille, combien il respectait sa sœur. Et c'est précisément cela qui rendait les choses si difficiles. Car dans son esprit, une question persistait désormais avec une force qu'elle ne pouvait plus ignorer.
Qui avait préparé cette boisson? La réponse était simple. Hawa. Mais une autre question était bien plus douloureuse. Pourquoi la porte de la chambre s'ouvrit doucement? Aminata entra avec un petit carnet à la main. Elle remarqua immédiatement que Mariama était réveillée. « Ah, vous êtes réveillée ?» Mariama hocha faiblement la tête. Abdoulaye se redressa aussitôt. « Mariama, je vais bien. » Aminata vérifia les appareils. « Votre tension est meilleure. » Elle jeta un coup d'œil au dossier. Le docteur Ndiaye repassera dans la matinée. Abdoulaye hésita un instant. Puis il demanda « Les analyses ont-elles donné quelque chose ?» Aminata réfléchit quelques secondes avant de répondre. « Les résultats complets ne sont pas encore prêts. » Elle marqua une pause. « Mais certaines substances retrouvées dans le sang de votre femme ne proviennent pas d'une plante ordinaire. » Abdoulaye serra les mâchoires. Donc, ce n'était pas un accident. Aminata répondit prudemment « Je ne peux pas tirer de conclusion officielle. » Elle regarda Mariama. « Mais je peux vous dire que la concentration trouvée aurait pu être très dangereuse pour une femme enceinte. » Mariama sentit un frisson traverser son dos. « Très dangereuse, oui. » Aminata parla doucement. « Si vous étiez arrivé un peu plus tard à l'hôpital, les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves. » Le silence qui suivit fut lourd. Abdoulaye passa la main sur son visage. « Qui vous a amené ici ?» demanda-t-il. Mariama chercha dans sa mémoire. Les images revenaient par fragments. La cuisine, la chaleur dans son corps, la peur, puis Hawa. Abdoulaye releva la tête. La cuisinière Mariama acquiesça. Je me souviens qu'elle criait. Elle ferma les yeux quelques secondes et ensuite, je ne me souviens plus. Aminata consulta son carnet. Selon les informations que nous avons reçues, c'est elle qui a appelé une ambulance. Abdoulaye hocha lentement la tête. Elle m'a aussi appelé. Mariama murmura. Où est-elle? Elle est restée à la maison, répondit Abdoulaye. Mais je lui ai parlé. Il réfléchit un instant. Elle semblait très inquiète. Aminata termina de noter quelques informations. Je repasserai plus tard. Elle quitta la chambre. Le silence revint. Mariama regarda Abdoulaye. Tu lui as parlé? À Hawa, Abdoulaye hésita. Oui. Et il prit une longue inspiration. Elle était bouleversée. Mariama ne répondit pas. Abdoulaye continua. Elle dit que c'était simplement une décoction traditionnelle. Et tu la crois? La question sortit doucement, mais elle pesa lourd dans l'air. Abdoulaye ne répondit pas immédiatement. Il regarda ses mains. Mariama, c'est ma sœur. Mariama ferma les yeux. Elle comprenait. Bien sûr qu'elle comprenait. Les liens du sang ne se brisent pas facilement. Mais une autre vérité existait. Et elle commençait à prendre racine dans son cœur. Abdoulaye, oui, quand j'ai bu cette boisson, le goût n'était pas normal. Il releva les yeux. Comment ça? C'était amer. Elle chercha les mots, mais pas comme une plante. Elle posa la main sur son ventre, et quelques minutes plus tard, mon corps brûlait. Abdoulaye resta silencieux. Mariama continua. Je ne veux accuser personne. Sa voix tremblait légèrement, mais je sais ce que j'ai ressenti. Abdoulaye se leva et marcha lentement vers la fenêtre. Dehors, les premières lueurs du matin apparaissaient. Il parla sans se retourner. Hawa m'a dit qu'elle avait utilisé les mêmes plantes que notre mère utilisait autrefois. Mariama répondit doucement. Peut-être. Abdoulaye se tourna enfin vers elle. Son visage était marqué par le doute. Mais je vais vérifier. Ces mots surprirent Mariama. Vérifier. Oui. Il revint près du lit. Je ne peux pas ignorer ce qui s'est passé. Mariama sentit une vague de soulagement.
Abdoulaye continua. Si quelqu'un a essayé de te faire du mal, sa voix se durcit légèrement. Je veux savoir qui. À cet instant, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Une femme entra. C'était Hawa. La vieille cuisinière semblait essoufflée, comme si elle avait marché vite pour arriver jusqu'ici. Madame Mariama. Elle s'approcha du lit avec des yeux remplis d'inquiétude. Grâce à Dieu, vous êtes réveillée. Mariama lui prit la main. Merci. De m'avoir aidé. Hawa secoua la tête. C'était mon devoir. Abdoulaye la regarda attentivement. Hawa. Oui, monsieur. Dis-moi exactement ce qui s'est passé hier. Hawa hésita. Elle regarda Mariama. Puis elle répondit lentement, « Madame Hawa a préparé le repas. » Abdoulaye acquiesça. Et la boisson, Hawa baissa les yeux. C'est elle aussi qui l'a faite. Le silence devint plus lourd. Abdoulaye demanda, « Tu as vu ce qu'elle a mis dedans ?» Hawa secoua la tête. « Non. » Elle releva les yeux vers lui. « Mais j'ai vu quelque chose d'étrange. » Le cœur de Mariama se mit à battre plus vite. Quoi, Hawa parla à voix basse. Quand Madame Hawa préparait la décoction, elle a sorti un petit flacon de son sac. Abdoulaye fronça les sourcils. Un flacon, oui. Hawa serra ses mains. Je n'avais jamais vu ce flacon avant. Mariama sentit un frisson parcourir tout son corps. Abdoulaye resta immobile. Ses pensées semblaient se bousculer. Un petit flacon, une décoction, une intoxication. Les pièces du puzzle commençaient lentement à se rapprocher. Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, une possibilité terrible apparut clairement dans son esprit. Et si le danger ne venait pas de l'extérieur, et si le poison avait été préparé par quelqu'un de la famille? Le matin avançait lentement derrière les grandes fenêtres de la chambre d'hôpital. La lumière était douce, presque pâle, et le bruit discret du couloir arrivait par moments jusqu'au lit de Mariama. Des pas pressés, des voix basses, le cliquetis lointain d'un chariot médical. Mariama restait allongée, immobile, les yeux ouverts vers le plafond blanc. La fatigue pesait encore dans tout son corps, mais son esprit, lui, ne trouvait plus le repos. Les paroles d'Hawa continuaient de résonner dans sa mémoire. Un petit flacon. Elle revoyait la scène dans la cuisine. Hawa, près du plan de travail. Le verre sombre, le goût étrange, et cette chaleur violente qui avait envahi son corps quelques minutes plus tard. Mariama ferma les yeux. Elle ne voulait pas croire ce que son esprit commençait à imaginer. Mais les faits restaient là. Silencieux, incontestable. Près du lit, Abdoulaye était resté debout pendant un long moment après le départ d'Hawa. Son visage semblait plus dur que d'habitude, comme si une lutte intérieure se déroulait derrière son regard. Finalement, il s'assit lentement dans le fauteuil. « Je vais rentrer à la maison quelques heures. » Mariama tourna la tête vers lui. « Pourquoi je veux voir cette cuisine ?» Sa voix était calme mais ferme. Et parlait à Hawa. Le cœur de Mariama se serra. Abdoulaye, il leva une main doucement. Je ne vais accuser personne. Il marqua une pause. Mais je dois comprendre. Mariama acquiesça lentement. Elle savait que cette conversation devait arriver tôt ou tard. Abdoulaye posa une main sur la sienne. Repose-toi. Puis il quitta la chambre. Quand la porte se referma, Mariama resta seule avec ses pensées. Elle posa une main sur son ventre. Le bébé bougea doucement. Ce mouvement fragile lui rappela pourquoi elle devait rester forte. Pas pour elle. Pour cette petite vie qui dépendait désormais entièrement d'elle. Quelques heures plus tard, la porte s'ouvrit de nouveau. Aminata entra avec un sourire fatigué mais chaleureux. « Comment vous sentez-vous » Mariama répondit doucement. « Un peu mieux. »
Aminata vérifia les machines et la perfusion. C'est normal d'être encore faible. Elle nota quelque chose dans le dossier médical. Le docteur NDI pense que vous pourrez peut-être sortir dans 2 jours si tout continue ainsi. Mariama hocha la tête. Merci. Aminata hésita un instant avant de parler. Votre mari est parti. Oui. Pour vérifier quelque chose, Mariama la regarda. Vous savez déjà. Aminata soupira légèrement. J'ai travaillé dans cet hôpital pendant 8 ans. Elle s'assit sur le bord de la chaise. Quand une intoxication comme la vôtre arrive, ce n'est presque jamais un simple accident. Mariama murmura « Je ne veux pas croire que quelqu'un ait voulu me tuer. » Aminata répondit calmement « Parfois les gens ne veulent pas tuer. » Elle regarda le ventre de Mariama. Ils veulent seulement empêcher quelque chose d'arriver. Mariama sentit un froid traverser son cœur. Empêcher quoi? Aminata répondit doucement. La naissance d'un enfant peut changer beaucoup de choses dans une famille. Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Mariama comprit immédiatement. L'héritage, la fortune, la position dans la famille. Elle ferma les yeux. Vous pensez que quelqu'un voulait que mon bébé ne naisse pas? Aminata ne répondit pas directement. Je pense que quelqu'un avait très peur de ce bébé. Dans la maison des Idrissou, le climat était très différent. Abdoulaye entra dans la cuisine lentement. La pièce était silencieuse. La table était propre, comme si rien d'inhabituel ne s'y était produit la veille. Hawa se tenait près de l'évier. Monsieur Abdoulaye. Bonjour Hawa. Il regarda autour de lui. Où est Hawa dans sa chambre? Abdoulaye resta quelques secondes immobile. Puis, il s'approcha du plan de travail. Ses yeux parcoururent les étagères, les pots d'épices, les bouteilles d'huile, les boîtes de thé. Tout semblait normal, trop normal. Montre-moi où elle préparait la décoction. Hawa s'approcha et désigna un coin de la table. Ici. Abdoulaye observa l'endroit. Et le flacon Hawa secoua la tête. Je ne l'ai plus vu après. Abdoulaye soupira lentement. Puis il quitta la cuisine et monta l'escalier. Le couloir du premier étage était silencieux. La porte de la chambre de Hawa était entr'ouverte. Il frappa doucement. Entre. Hawa était assise près de la fenêtre. Elle lisait un dossier. Quand elle leva les yeux et vit Abdoulaye, son visage se transforma immédiatement. Abdoulaye. Elle se leva. Comment va Mariama? Abdoulaye répondit calmement. Elle est en vie. Hawa porta une main à sa poitrine. Dieu merci. Elle s'approcha de lui. J'étais tellement inquiète. Abdoulaye la regarda attentivement. Hawa. Oui. Parle-moi de la décoction. Hawa cligna des yeux. Quelle décoction? Celle que tu as donnée à Mariama. Hawa soupira. C'était une tisane traditionnelle. Avec quelle plante elle réfléchit? Des feuilles de moringa, un peu de gingembre et d'autres plantes. Abdoulaye resta silencieux. Tu es sûr, bien sûr. Il la fixa longuement. Hawa dit que tu as utilisé un petit flacon. Le visage de Hawa resta calme. Trop calme, un flacon. Elle secoua la tête. Je ne vois pas de quoi elle parle. Abdoulaye sentit une tension monter en lui. Hawa. Sa voix devint plus grave. Mariama aurait pu mourir. Le silence envahit la pièce. Hawa croisa les bras. Tu penses vraiment que je pourrais faire une chose pareille? Abdoulaye ne répondit pas immédiatement. Il regarda sa sœur. Cette femme qu'il connaissait depuis toute sa vie. Puis il murmura « Je ne sais plus quoi penser ». Hawa resta immobile. Abdoulaye.
C'est ta femme qui t'a mis ces idées dans la tête. Non. Alors qu'Abdoulaye répondit lentement, les faits. Hawa sourit légèrement, mais ce sourire ne touchait pas ses yeux. Fais attention, mon frère. Elle s'approcha de lui. Dans cette maison, certaines personnes savent très bien jouer le rôle de victime. Abdoulaye sentit son cœur se serrer. Mariama est presque morte. Hawa haussa doucement les épaules. Et pourtant, elle est toujours en vie. Puis elle ajouta calmement, « Peut-être que Dieu voulait simplement nous rappeler que la vie est fragile. » Ces mots glacèrent l'air entre eux. Abdoulaye comprit alors une chose. La vérité ne sortirait pas facilement, pas avec de simples questions, pas avec de simples soupçons. Mais une chose était désormais certaine. Quelque chose de sombre avait commencé dans cette maison. Et tant que la vérité ne serait pas révélée, personne ne serait vraiment en sécurité. Quand Abdoulaye quitta la chambre de Hawa, il descendit les escaliers lentement, comme si chaque marche pesait plus lourd que la précédente. La maison semblait étrangement silencieuse, malgré la chaleur du matin qui commençait à entrer par les fenêtres. Dans le salon, les rideaux bougeaient légèrement sous le souffle du vent. Abdoulaye resta quelques instants immobile. Les paroles de sa sœur résonnaient encore dans sa tête. Certaines personnes savent très bien jouer le rôle de victime. Il ferma les yeux. Depuis l'enfance, Hawa avait toujours été une présence forte dans sa vie. Quand leur père était mort, c'était elle qui avait tenu la maison debout pendant que lui essayait encore de comprendre ce que signifiait devenir l'homme de la famille. Elle avait pris des décisions difficiles. Elle avait surveillé les comptes. Elle avait même parfois affronté des partenaires commerciaux à sa place. Pendant longtemps, Abdoulaye avait pensé que sa sœur était la personne la plus fiable qu'il connaissait. Mais aujourd'hui, le doute avait franchi une frontière qu'il ne pouvait plus ignorer. Il entra de nouveau dans la cuisine. Hawa était assise près de la table, les mains jointes. Elle semblait nerveuse. Quand elle vit Abdoulaye, elle se leva aussitôt. « Monsieur ?» Abdoulaye parla calmement. « Hawa, dis-moi la vérité. » La vieille femme hocha la tête. « Je n'ai jamais menti, monsieur. » Le flacon. « Tu es sûr de ce que tu as vu, Hawa ?» inspira profondément. « Oui. » Elle regarda autour d'elle comme si les murs pouvaient écouter. Madame Hawa pensait que je ne regardais pas. Abdoulaye croisa les bras. « Et tu n'as pas vu ce qu'il y avait dedans ?»« Non. » Elle secoua la tête. Mais l'odeur était forte. Forte comment Hawa hésita. Pas comme une plante. Abdoulaye sentit son estomac se contracter. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant ?» Hawa baissa les yeux. « Parce que c'est votre sœur. » Un silence lourd remplit la pièce. Abdoulaye comprenait. Dans les grandes familles, certaines vérités étaient difficiles à dire. Il soupira. « Merci, Hawa. » La vieille femme murmura. « Je prie pour que Madame Mariama guérisse complètement. » Abdoulaye quitta la cuisine. Quelques minutes plus tard, il était de nouveau dans sa voiture. La route vers l'hôpital lui sembla plus longue que d'habitude. Ses pensées tournaient sans cesse autour des mêmes questions. Et si Hawa avait raison, et si Hawa avait vraiment ajouté quelque chose dans cette boisson? Il secoua la tête. Une part de lui refusait encore d'accepter cette idée. Mais une autre part, celle qui connaissait les luttes silencieuses autour de l'argent et du pouvoir, commençait à voir les choses différemment. Quand il arriva à l'hôpital, Mariama était assise dans son lit. Elle avait l'air plus éveillée que le matin. Aminata venait juste de quitter la chambre. Abdoulaye, sa voix était douce. Il s'approcha. « Comment te sens-tu » ? « Un peu mieux. » Il s'assit près du lit. Mariama observa son visage. « Tu as parlé avec Hawa ?»
Ce n'était pas une question. Abdoulaye hocha lentement la tête. Oui. Et il resta silencieux quelques secondes. Elle niait tout. Mariama ne sembla pas surprise. Bien sûr. Abdoulaye la regarda. Tu penses vraiment qu'elle pourrait faire une chose pareille? Mariama posa les yeux sur ses mains. Je ne sais pas. Elle releva doucement la tête. Mais je sais ce que j'ai ressenti. Le bébé bougea légèrement sous sa main. Abdoulaye regarda ce mouvement. Les analyses de l'hôpital disent que ce n'était pas une plante normale. Mariama acquiesça. Aminata m'a expliqué. Un silence passa entre eux. Puis Mariama murmura. Abdoulaye. Oui, si quelqu'un voulait empêcher la naissance de cet enfant. Elle n'eut pas besoin de finir la phrase. Abdoulaye comprit immédiatement. Dans la famille Idrissou, la naissance de cet enfant changerait beaucoup de choses. Les parts de l'entreprise, les biens hérités de leur père, l'influence au sein de la famille. Tout. Il passa la main sur son visage. Je n'arrive pas à croire que ma sœur puisse penser ainsi. Mariama répondit doucement. L'argent change parfois, Léon. La porte de la chambre s'ouvrit. Le docteur Ndiaye entra avec un dossier. Bonjour. Bonjour, docteur, répondit Abdoulaye. Le médecin s'approcha du lit. J'ai reçu les premiers résultats complets des analyses. Mariama sentit son cœur accélérer. Et le docteur ouvrit le dossier. La substance retrouvée dans votre organisme est un mélange de plantes et d'un produit chimique. Abdoulaye fronça les sourcils. Un produit chimique. Oui. Il leva les yeux vers eux. Ce produit n'a rien à voir avec la médecine traditionnelle. Mariama murmura. Est-ce que quelqu'un peut l'ajouter facilement dans une boisson? Le médecin répondit calmement. Oui. Un silence pesant tomba dans la chambre. Abdoulaye demanda. Cette substance pouvait-elle tuer? Le docteur Ndiaye réfléchit un instant avant de répondre. À la dose que nous avons trouvée dans son organisme, il referma le dossier. Elle aurait très probablement provoqué une fausse couche. Mariama sentit ses doigts trembler. Elle posa les deux mains sur son ventre. Une vague de peur et de colère monta en elle. Abdoulaye resta immobile. Ses yeux fixaient le sol. Le médecin continua. « Vous êtes arrivé à l'hôpital à temps. » Il regarda Mariama avec sérieux. Mais il ne fait aucun doute que quelqu'un a ajouté cette substance dans votre boisson. Le silence qui suivit semblait presque irréel. Mariama murmura. Donc, ce n'était pas un accident. Le médecin secoua la tête. Non. Abdoulaye se leva lentement. Son visage n'exprimait plus seulement le doute, mais une détermination nouvelle. Il regarda Mariama. Si quelqu'un a essayé de tuer notre enfant, sa voix devint plus grave. Je découvrirai qui. Mariama observa son mari. Elle voyait dans ses yeux que quelque chose avait changé. Le doute était toujours là. Mais maintenant, une autre force s'y ajoutait. La volonté de connaître la vérité. Et dans la maison des Idrissou, cette vérité allait bientôt commencer à fissurer des liens que personne n'avait jamais osé remettre en question. Les mots du docteur Ndiaye continuèrent de résonner dans la tête d'Abdoulaye longtemps après que le médecin eut quitté la chambre. Une fausse couche. Cette idée seule suffisait à lui serrer la poitrine. Il regarda Mariama. Elle avait posé ses deux mains sur son ventre, comme si elle essayait de protéger l'enfant maintenant même dans cette chambre d'hôpital où tout semblait pourtant sécurisé. Abdoulaye, sa voix était douce mais tremblante. « Oui, promets-moi une chose. » Il se rapprocha du lit. « Quoi? Ne fais rien dans la colère.
Abdoulaye resta silencieux. Mariama continua. Si quelqu'un a fait cela, la vérité doit sortir. Elle inspira lentement. Mais je ne veux pas que cette famille se détruise complètement. Abdoulaye la regarda longuement. Il comprenait ce qu'elle voulait dire. Dans beaucoup de familles africaines, les conflits les plus graves ne se réglaient pas immédiatement devant la police ou les tribunaux. Il existait d'autres chemins, des discussions avec les anciens, des réunions familiales, des confrontations où chacun devait parler devant ceux qui portaient l'autorité morale. Mais pour que cela arrive, il fallait d'abord être certain. Et Abdoulaye n'avait plus l'intention de vivre dans l'incertitude. « Je vais chercher la vérité », dit-il simplement. Mariama hocha la tête. « Je le sais. » Pendant ce temps, dans la maison des Idrisou Hawa, était assise dans le grand salon. La télévision était allumée, mais elle ne regardait pas l'écran. Ses pensées semblaient ailleurs. Sur la table devant elle reposait son téléphone. Elle avait reçu plusieurs appels depuis la veille, des membres de la famille, des connaissances. Tout le monde avait appris que Mariama avait été hospitalisée. Pour l'instant, Hawa avait répondu calmement à toutes les questions. Elle avait expliqué la même version à chacun. Une simple intoxication, une mauvaise réaction à une décoction traditionnelle. Rien de plus. Elle savait parler. Elle savait convaincre. Mais au fond d'elle, une petite inquiétude commençait à apparaître. Parce qu'elle connaissait aussi son frère. Abdoulaye n'était pas un homme impulsif. Mais quand quelque chose touchait à sa famille, il ne lâchait jamais. Dans la cuisine, Hawa travaillait en silence. Elle coupait des légumes lentement, comme si chaque geste lui demandait plus d'efforts que d'habitude. La maison avait changé depuis hier. Même les murs semblaient plus lourds. Soudain, la porte du salon s'ouvrit. Hawa leva les yeux. Tantier Safia entra. La vieille Wamam marchait toujours avec sa canne, mais son regard restait vif et attentif. Hawa. Tantier Safia. Hawa se leva pour la saluer. « Vous êtes venu prendre des nouvelles. » Safia hocha la tête. « Comment va Mariama ?» Hawa répondit calmement. « Elle est à l'hôpital, mais les médecins disent qu'elle va s'en sortir. » Safia la regarda longuement. « Dieu merci. » Puis elle ajouta « Abdoulaye est avec elle. » « Oui. » Safia s'assit lentement. Le silence dura quelques secondes. Puis la vieille femme demanda « Dis-moi, Hawa. » « Oui, c'est toi qui as préparé la boisson. » Que Mariama a bu Hawa ne sembla pas surprise. « Oui. » « Avec quelles plantes? Les plantes habituelles. » Safia pencha légèrement la tête. « Les mêmes que ta mère utilisait? » « Oui. » La vieille femme resta silencieuse. Son regard se posa sur Hawa d'une manière que la jeune femme n'aimait pas. Ce regard semblait chercher quelque chose caché derrière les mots. Finalement, Safia parla doucement. « Tu sais, Hawa, dans une famille, les actes finissent toujours par parler plus fort que les paroles. » Hawa esquissa un sourire. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » Safia répondit calmement. « Peut-être que moi non plus. » Elle se leva. « Mais je sais une chose. » Hawa la regarda. Quoi, Safia appuya ses deux mains sur sa canne. Quand un enfant à naître est menacé, sa protection devient l'affaire de toute la famille. Ces mots flottèrent dans la pièce. Hawa ne répondit pas. Safia continua. Et si quelqu'un dans cette maison a oublié cela, sa conscience finira par lui rappeler. Puis la vieille femme quitta lentement le salon. Hawa resta immobile. Son sourire avait disparu. À l'hôpital, Abdoulaye était sorti dans le couloir pour appeler quelqu'un. Le téléphone collé à l'oreille, il parlait à voix basse. Moussa, la voix au bout du fil, répondit. « Abdoulaye, mon fils.
Que se passe-t-il? C'était l'imam Moussa Traoré, un homme respecté dans leur communauté. J'ai besoin de votre conseil. Dis-moi. Abdoulaye regarda le sol du couloir. Quelqu'un a essayé de faire du mal à ma femme. Un silence passa au téléphone. Est-ce que tu sais qui? Pas encore. Abdoulaye inspira profondément. Mais je crois que la vérité se trouve dans ma propre maison. La voix de l'imam devint plus grave. Alors écoute-moi bien. Je vous écoute. Dans ce genre de situation, la colère peut détruire plus vite que la vérité. Abdoulaye hocha la tête. Je sais. Réunis la famille. Toute la famille. Oui. La voix de l'imam était ferme. Quand les secrets deviennent trop lourds, il faut les exposer à la lumière. Abdoulaye resta silencieux quelques secondes. Puis il dit « Je veux que vous soyez présents. Je viendrai. » Abdoulaye raccrocha lentement. Quand il retourna dans la chambre, Mariama le regarda immédiatement. « À qui parlais-tu? À l'imam Moussa. » Pourquoi Abdoulaye s'assit près du lit? Parce que cette histoire ne peut pas rester dans l'ombre. Mariama sentit son cœur accélérer. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Abdoulaye répondit calmement, « Réunir la famille. » Il posa la main sur la sienne et demandait à chacun de dire la vérité. Mariama comprit immédiatement ce que cela signifiait. Dans leur culture, une réunion familiale présidée par un ancien respecté était un moment grave. Personne ne pouvait mentir facilement devant ses regards. Elle murmura « Hawa sera là. » Oui. Mariama sentit un mélange de peur et d'espoir, parce que pour la première fois depuis l'empoisonnement, la vérité semblait enfin prête à sortir de l'ombre. 2 jours passèrent avant que Mariama ne puisse quitter l'hôpital. Ces 2 jours furent longs, silencieux, remplis d'attente. Les médecins continuaient de surveiller sa tension, son cœur et surtout les battements du bébé. Chaque examen apportait un peu plus de soulagement, mais aussi une fatigue profonde. Mariama n'avait jamais ressenti son corps aussi fragile. Le docteur Ndiaye entra dans la chambre dans la matinée du 3e jour. Il consulta les résultats une dernière fois avant de lever les yeux vers elle. « Vous pouvez rentrer chez vous aujourd'hui. » Mariama sentit une vague de soulagement l'envahir. « Merci, docteur. Mais vous devez rester très prudente. » Il posa le dossier sur la table. Repos complet pendant au moins 1 semaine. Abdoulaye hocha la tête. « Nous ferons attention. » Le médecin ajouta « Le bébé est stable, mais ce qu'il s'est passé ne doit pas se reproduire. » Ces mots s'étaient calmes mais lourds de sens. Quand le médecin quitta la chambre, Mariama resta silencieuse quelques instants. « Je ne sais pas si je veux retourner dans cette maison, » murmura-t-elle. Abdoulaye prit sa main. « Tu n'y retourneras pas seul. » Et Hawa? Il réfléchit quelques secondes. Elle sera là aussi. Mariama ferma les yeux. Alors la réunion aura lieu. Abdoulaye acquiesça ce soir. Le trajet jusqu'à la maison fut étrangement silencieux. La ville semblait normale comme si rien n'avait changé. Les marchés étaient pleins, les motos passaient rapidement, les vendeurs criaient leurs prix dans les rues poussiéreuses. Mais pour Mariama, tout semblait différent. Elle regardait les gens à travers la fenêtre de la voiture et se demandait combien d'entre eux portaient aussi des secrets dans leur propre famille. Quand la voiture franchit le portail de la maison des Idrissou, son cœur se serra légèrement. La cour était calme. Hawa attendait près de la porte. Quand elle vit Mariama sortir de la voiture, elle sourit avec soulagement. « Grâce à Dieu, vous êtes revenu. » Mariama lui prit les mains. « Merci encore de m'avoir aidé. » Hawa baissa modestement la tête. C'était mon devoir. À l'intérieur de la maison, plusieurs personnes étaient déjà présentes. Tantier Safiya était assise dans le salon. À côté d'elle,
se trouvait l'imam Moussa Traoré. Son visage était calme, mais son regard sérieux donnait à la pièce une atmosphère grave. Hawa entra quelques secondes plus tard. Elle portait un boubou sombre et semblait parfaitement maîtresse d'elle-même. Quand elle vit Mariama, elle s'approcha avec un sourire contrôlé. « Je suis heureuse de voir que tu vas mieux. » Mariama la regarda calmement, « Merci. » Mais son regard ne trahissait aucune chaleur. Tout le monde s'assit. L'imam Moussa observa les visages autour de lui. « Nous sommes réunis ici pour une raison grave. » Sa voix était posée. Dans une famille, il y a des moments où le silence protège. Il marqua une pause. Et d'autres moments où le silence devient un danger, personne ne parla. L'imam continua. « Mariama a été empoisonnée. » Les mots tombèrent dans la pièce comme une pierre dans l'eau. Hawa fronça légèrement les sourcils. M. Poisonné Abdoulaye répondit calmement. Les médecins ont trouvé un produit chimique dans la boisson. Le regard de Hawa passa rapidement de son frère à Mariama. « Et tu crois vraiment que quelqu'un ici ferait une chose pareille ?» L'imam Moussa leva doucement la main. « Nous ne sommes pas ici pour accuser. » Il regarda chaque personne dans la pièce. « Nous sommes ici pour comprendre. » Il se tourna vers Mariama. « Ma fille, raconte-nous ce que tu te souviens. » Mariama inspira profondément, puis elle raconta tout. La cuisine, la décoction, le goût étrange, la chaleur dans son corps, les vertiges. Quand elle termina, le silence devint presque insupportable. L'imam regarda Hawa. Et toi, Hawa, parla d'une voix basse, mais ferme. J'ai vu Madame Hawa ajouter quelque chose dans la boisson. Les yeux de tous se tournèrent vers Hawa. Elle resta immobile, puis elle rit doucement. C'est absurde. Elle regarda Abdoulaye. Tu crois vraiment les histoires d'une vieille cuisinière? Hawa baissa les yeux, mais ne répondit pas. Abdoulaye parla lentement. Les analyses de l'hôpital confirment qu'un produit chimique a été ajouté. Hawa secoua la tête. Et tu penses que c'est moi? Sa voix monta légèrement. Pourquoi ferais-je une chose pareille? Personne ne répondit immédiatement. Finalement, sa fille parla. Peut-être parce que cet enfant va changer beaucoup de choses dans cette famille. Les yeux de Hawa se durcirent. Vous aussi, tantier. Safiya la regarda avec tristesse. Je pose seulement une question. L'imam Moussa se pencha légèrement en avant. Hawa, regarde-moi. Elle le fixa. Dans notre tradition, mentir devant les anciens est une honte. Hawa répondit calmement. Alors je ne mens pas. Le silence dura plusieurs secondes. Puis Abdoulaye sortit quelque chose de sa poche. Un petit flacon en verre. Nous avons trouvé ceci dans ta chambre. Les yeux de Hawa s'écarquillèrent. Ou dans ton sac. La pièce sembla se figer. L'imam Moussa prit le flacon. Les analyses disent que ce produit correspond à celui trouvé dans le corps de Mariama. Le visage de Hawa resta immobile. Mais quelque chose venait de se fissurer dans son regard. Pour la première fois depuis le début de la réunion, le masque qu'elle portait semblait commencer à tomber. Et dans le silence lourd du salon, tout le monde comprit que la vérité était maintenant trop proche pour être arrêtée. Le petit flacon de verre reposait maintenant dans la main de l'imam Moussa. La lumière de la pièce se reflétait sur sa surface sombre, comme si ce simple objet contenait plus qu'un liquide, comme s'il portait le poids de tout ce qui venait d'être révélé. Personne ne parlait. Le silence était devenu presque palpable. Hawa fixait le flacon sans cligner des yeux. Son visage était toujours calme, mais la tension dans ses épaules trahissait quelque chose de plus profond. Abdoulaye se tenait debout près de la table. Il regardait sa sœur. Pendant toute sa vie, il avait cru connaître chaque expression de son visage. Il pensait savoir reconnaître quand elle mentait, quand elle plaisantait, quand elle se mettait en colère. Mais à cet instant précis,
Il ne reconnaissait plus rien. L'imam Moussa posa lentement le flacon sur la table. « Hawa ». Sa voix était grave. « Cet objet a été trouvé dans ton sac. » Hawa répondit immédiatement. « Je ne sais pas ce que c'est. » L'imam ne leva pas la voix. Les médecins disent que ce produit correspond à celui trouvé dans le sang de Mariama. Hawa croisa les bras. Les médecins peuvent se tromper. Safiya secoua lentement la tête. « Ma fille. » Elle soupira doucement. « Il y a des moments où il vaut mieux dire la vérité. » Hawa tourna brusquement la tête vers elle. La vérité. Sa voix devint plus froide. Quelle vérité? Le regard de Mariama restait posé sur elle. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux, seulement une fatigue profonde et une question silencieuse. Pourquoi l'imam Moussa reprit la parole? « Nous allons te poser une dernière fois la question. » Il regarda Hawa avec fermeté. « As-tu ajouté quelque chose dans la boisson que Mariama a bu? » Hawa resta immobile. Quelques secondes passèrent. Puis elle répondit lentement « Non ». Abdoulaye ferma les yeux un instant. Il inspira profondément. Puis il parla. « Hawa ». Sa voix tremblait légèrement. « C'est ta dernière chance de dire la vérité devant cette famille. » Hawa le regarda. « Tu penses vraiment que je suis capable de tuer ton enfant ?» Le mot « tuer » sembla traverser la pièce comme une lame. Mariama baissa légèrement les yeux. Abdoulaye répondit doucement. « Je ne sais plus ce dont tu es capable. » Ces mots frappèrent entre Hawa comme une gifle invisible. Son visage changea pendant une fraction de seconde, la colère apparut dans ses yeux, puis elle éclata de rire. Un rire court, amer. « Très bien. » Elle se leva. « Puisque vous voulez tous entendre une histoire, » elle regarda autour d'elle. « Je vais vous en raconter une. » Le silence revint immédiatement. Hawa marcha lentement au centre du salon. Pendant des années, j'ai porté cette famille sur mes épaules. Elle regarda Abdoulaye. Quand notre père est mort, or tu étais encore perdu. Abdoulaye ne répondit pas. Hawa continua. C'est moi qui ai négocié avec les créanciers. C'est moi qui ai surveillé les comptes. C'est moi qui ai empêché l'entreprise de disparaître. Elle pointa du doigt les murs de la maison. Tout ce que vous voyez ici existe aussi grâce à moi. Safiya murmura. Personne ne l'a oublié. Mais Hawa secoua la tête. Si. Elle se tourna vers Mariama. Dès que cette fille est entrée dans cette maison, tout a changé. Mariama la regarda calmement. Je n'ai rien pris à personne. Hawa sourit froidement. Non. Elle s'approcha. Et cet enfant, elle posa la main sur la table. Tu sais très bien ce que sa naissance signifie. Mariama resta silencieuse. Abdoulaye parla lentement. Cet enfant est mon fils. Hawa répondit immédiatement, et l'héritier de tout ce que nous avons construit. Le silence se fit encore plus lourd. L'imam Moussa observa Hawa attentivement. Donc tu avais peur? Hawa ne nia pas. Oui. Elle haussa légèrement les épaules. La peur de devenir inutile. Ces mots tombèrent doucement dans la pièce. Mariama sentit une tristesse profonde monter en elle. Parce qu'à cet instant, elle comprenait enfin. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était la peur de perdre sa place, la peur d'être oubliée. Safiya murmura. « Mais cela ne justifie pas ce que tu as fait. » Hawa se tourna vers elle. « Je n'ai jamais voulu tuer personne. » Abdoulaye fronça les sourcils. « Alors pourquoi ce produit ?» Hawa répondit avec calme. « Je voulais seulement provoquer une fausse couche. » Ces mots glacèrent en la pièce. Mariama posa instinctivement ses deux mains sur son ventre. Une vague de froid traversa son corps. Abdoulaye recula d'un pas. « Tu voulais tuer mon enfant. » Hawa
secoua la tête. Ce n'était qu'un enfant. Elle ajouta froidement, « Il y en aurait eu d'autres. » Le visage d'Abdoulaye devint pâle. « Hawa !» Sa voix tremblait. « Comment as-tu pu penser ainsi, Hawa ?» répondit calmement. « Parce que je connais la réalité. » Elle regarda Mariama. Une fois cet enfant né, toute la fortune de cette famille aurait changé de direction. Mariama murmura, « Tu aurais toujours été ma sœur. » Hawa éclata de rire. « Ta sœur ?» Son regard se durcit. « Je n'ai jamais voulu être ta sœur. » Le silence qui suivit sembla interminable. Finalement, l'imam Moussa parla. « Hawa Idrissou. » Sa voix était calme mais implacable. « Tu viens d'avouer devant toute la famille que tu as essayé de provoquer la mort d'un enfant à naître. » Hawa ne répondit pas. Elle semblait soudain fatiguée, comme si tout ce qu'elle avait retenu pendant des années venait de s'effondrer. Abdoulaye resta immobile. Il regardait sa sœur comme un étranger. Et dans ce salon où tant de souvenirs familiaux avaient été partagés, une vérité terrible venait enfin de sortir de l'ombre. Après les paroles de Hawa, le silence qui s'installa dans le salon sembla plus lourd que tout ce qui avait été dit auparavant. Personne ne bougeait, personne ne parlait. Même l'air paraissait immobile. Mariama gardait les mains posées sur son ventre, comme si ce simple geste pouvait protéger l'enfant contre les mots qui venaient d'être prononcés. Je voulais seulement provoquer une fausse couche. La phrase continuait de résonner dans sa tête. Elle n'avait jamais imaginé entendre quelqu'un parler ainsi de son enfant. Pas dans cette maison, pas dans cette famille. Abdoulaye restait debout près de la table. Ses yeux fixaient Hawa, mais il ne semblait plus voir la sœur avec laquelle il avait grandi. Il voyait une étrangère. « Hawa !» Sa voix était basse. « Dis-moi que je n'ai pas bien entendu. » Hawa ne répondit pas immédiatement. Elle semblait étrangement calme maintenant, comme si le poids du secret qui l'écrasait depuis des jours avait finalement disparu. Elle s'assit lentement. « Tu as entendu exactement ce que j'ai dit. » Sa fille ferma les yeux quelques secondes. « Ma fille ?» Sa voix était remplie de tristesse. « Comment as-tu pu laisser ton cœur devenir aussi dur, Hawa ?» haussa légèrement les épaules. « Les cœurs ne deviennent pas durs sans raison. » Elle regarda Abdoulaye. « Toute ma vie, j'ai protégé cette famille. » « Personne ne le nie, » répondit l'imam Moussa calmement. Hawa continua. « Mais le jour où Mariama est entrée dans cette maison, j'ai compris que tout ce que j'avais construit ne m'appartiendrait plus. » Mariama murmura doucement. « L'amour d'une famille n'est pas une propriété. » Hawa la regarda. « Peut-être pour toi. » Elle soupira. Mais dans la réalité, tout tourne autour de l'héritage. Abdoulaye serra les poings. « Cet enfant est mon fils. Et c'est précisément le problème. » La phrase sortit naturellement, comme si elle n'y voyait rien d'extraordinaire. Mariama sentit une larme glisser sur sa joue, mais elle ne détourna pas les yeux. « Tu voulais que mon enfant meure. » Hawa répondit simplement « oui ». Le mot tomba dans la pièce avec une froideur terrible. Safia se leva lentement avec sa canne. « Assez. » Sa voix tremblait de colère. Nous avons entendu tout ce que nous avions besoin d'entendre. Elle regarda l'imam Moussa. Que dit la justice dans une situation comme celle-ci? L'imam resta silencieux quelques secondes. Puis il répondit calmement. Ce que Hawa a fait est un crime. Le mot crime sembla traverser la pièce comme un éclair. Abdoulaye inspira profondément. Donc la police? L'imam leva doucement la main. C'est une possibilité. Il regarda Hawa. Mais dans notre tradition, une famille doit d'abord décider si elle veut affronter la justice publique ou régler la question devant la communauté. Hawa resta immobile. Pour la première fois depuis le début de la réunion, son regard semblait légèrement incertain. Peut-être parce qu'elle comprenait enfin les conséquences réelles de ses actes.
Abdoulaye regarda Mariama. « Qu'est-ce que tu veux ?» La question la surprit. « Moi ? Oui. » Sa voix était ferme. « C'est toi la victime. » Mariama resta silencieuse longtemps. Tout le monde attendait sa réponse. Elle regarda Hawa, puis elle regarda Abdoulaye. Enfin, elle posa les yeux sur son ventre. Le bébé bougea doucement, et à cet instant précis, elle comprit quelque chose d'essentiel. La colère pouvait détruire une famille entière. Mais la justice ne devait pas être guidée par la colère. Elle releva lentement la tête. « Je ne veux pas que cette maison devienne un lieu de haine. » Hawa la fixa surprise. Mariama continua. « Mais je ne peux pas non plus ignorer ce qui s'est passé. » L'imam Moussa hocha la tête. « C'est une position juste. » Mariama regarda Hawa. « Tu as essayé de tuer mon enfant. » Sa voix était calme, mais chaque mot était clair. « Tu dois assumer les conséquences. » Hawa ne répondit pas. Abdoulaye parla à son tour. « Hawa ?» Elle leva les yeux vers lui. « Oui, tu ne peux plus vivre dans cette maison. » Ces mots semblèrent enfin atteindre Hawa. « Tu me chasses ? » Oui. Sa voix ne tremblait plus. « Et tu ne travailleras plus jamais dans l'entreprise familiale. » Le silence tomba de nouveau. Pour Hawa, cette décision signifiait beaucoup plus que perdre un lieu de vie. Cela signifiait perdre son influence, son pouvoir, sa place. Elle se leva brusquement. Très bien. Son sourire revint. Mais il était amer. Vous croyez que vous pouvez continuer sans moi ? Abdoulaye répondit simplement oui. Hawa regarda Mariama une dernière fois. Protège bien cet enfant. Sa voix était froide. Parce que dans ce monde, la gentillesse ne protège personne. Puis elle se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle s'arrêta. Sans se retourner, elle murmura « Un jour vous comprendrez pourquoi j'ai fait cela. » Et elle quitta la maison. La porte se referma lentement derrière elle. Dans le salon, personne ne bougea pendant plusieurs secondes. Safia soupira profondément. Une famille vient de perdre un membre aujourd'hui. L'imam Moussa répondit calmement « Non ». Il regarda Mariama. Une famille vient peut-être de sauver son âme. Mariama sentit une vague d'émotion monter en elle. Elle posa la main sur son ventre. Le bébé bougea de nouveau. Et pour la première fois depuis le jour de l'empoisonnement, elle sentit que l'ombre qui pesait sur cette maison commençait enfin à disparaître. Les jours qui suivirent la réunion familiale furent étrangement silencieux dans la maison des Idrizou. Pour la première fois depuis longtemps, les couloirs semblaient respirer différemment. Ce n'était pas une paix totale, mais plutôt une forme de calme fragile, comme celui qui apparaît après une grande tempête. Mariama passait la plupart de son temps dans la chambre qui donnait sur le jardin. Le médecin avait insisté repos complet. Chaque matin, la lumière du soleil entrait doucement par la fenêtre, éclairant les feuilles du vieux manguier dans la cour. Les oiseaux s'y posaient parfois, apportant avec eux un chant simple qui contrastait avec les lourds souvenirs des jours précédents. Mariama restait souvent assise près de la fenêtre, une main posée sur son ventre. Elle sentait maintenant les mouvements du bébé plus clairement. Chaque petit mouvement était comme une réponse silencieuse. Une preuve que la vie continuait. Un après-midi, Abdoulaye entra dans la chambre avec 2 tasses de thé. « Tu devrais boire quelque chose de chaud. » Mariama sourit légèrement. « Tu fais le travail d'Hawa maintenant. » Abdoulaye haussa les épaules. « Hawa dit que je dois apprendre. » Il posa la tasse sur la petite table, puis il s'assit près d'elle. Pendant quelques minutes, ils restèrent en silencieux. Le vent faisait doucement bouger les rideaux. Finalement, Mariama parla. « As-tu eu des nouvelles de Hawa ?» Abdoulaye prit une longue inspiration. « Oui. » Mariama tourna la tête vers lui.
Elle est partie chez une cousine, à Bobo Dioulasso. Un silence passa. Elle a dit quelque chose. Abdoulaye secoua la tête. Non. Il regarda le sol. Mais je pense qu'elle ne reviendra pas. Mariama posa les yeux sur son ventre. C'est triste. Abdoulaye la regarda. Après ce qu'elle a fait, Mariama répondit doucement. Oui. Il fronça légèrement les sourcils. Pourquoi Mariama réfléchit quelques secondes? Parce qu'un cœur qui devient aussi dur est souvent un cœur qui souffre depuis longtemps. Abdoulaye resta silencieux. Il n'avait jamais pensé à sa sœur de cette manière. Pour lui, Hawa avait toujours été forte, contrôlée, inflexible. Mais peut-être que derrière cette force se cachait une peur qu'il n'avait jamais vraiment vue. Le bébé bougea soudain sous la main de Mariama. Elle sourit. Il bouge beaucoup aujourd'hui. Abdoulaye posa doucement sa main sur son ventre. Après quelques secondes, il sentit un petit coup. Son visage s'illumina. Je l'ai senti. Mariama rit doucement. Il veut que tu saches qu'il est là. Abdoulaye resta un moment qu'avec la main posée sur le ventre. Ce geste simple semblait effacer une partie de la tension accumulée dans son cœur. Tu sais, il parla lentement. Quand le médecin m'a dit que tu aurais pu perdre le bébé, sa voix se brisa légèrement. Mariama posa sa main sur la sienne. Mais nous ne l'avons pas perdu. Il acquiesça, non. Dans les semaines qui suivirent en la maison, reprit progressivement son rythme normal. Les camions de l'entreprise continuaient de partir tôt le matin. Hawa préparait les repas avec la même attention qu'avant. Mais quelque chose avait changé dans les relations de la famille. Les conversations étaient plus sincères. Les silences moins lourds. Un soir, Safiya rendit visite à Mariama. La vieille femme s'assit près de la fenêtre. « Comment te sens-tu mieux ?» Safiya observa son ventre arrondi. Cet enfant a déjà traversé une grande épreuve avant même de naître. Mariama sourit. Peut-être que cela le rendra fort. Safiya hocha la tête. Les enfants qui survivent à la jalousie des adultes portent souvent une grande lumière en eux. Mariama resta silencieuse quelques secondes, puis elle demanda doucement, Tantier Safiya. « Pensez-vous que Hawa regrette ce qu'elle a fait ?» La vieille femme réfléchit longtemps avant de répondre. Peut-être. Elle regarda le jardin. Mais le regret ne change pas toujours les conséquences. Mariama acquiesça. « Je le sais. » Safiya posa doucement sa main sur celle de Mariama. « Mais ton cœur ne doit pas devenir comme le sien. Jamais. » Safiya sourit. Quelques semaines plus tard, une nuit calme enveloppait la maison. Mariama dormait profondément quand une douleur soudaine la réveilla. Elle ouvrit les yeux, sa respiration devint plus rapide. Une deuxième douleur arriva, plus forte. Elle posa la main sur son ventre. Abdoulaye. Il se réveilla immédiatement. « Qu'est-ce qu'il y a, Mariama » murmura. « Je crois que le bébé arrive. » Abdoulaye se leva d'un bond. Maintenant, Mariama hocha la tête. Une nouvelle contraction traversa son corps. Oui. Quelques minutes plus tard, la voiture quittait la maison à toute vitesse. La route vers l'hôpital semblait interminable. Mariama respirait profondément, suivant les conseils que la sage-femme lui avait appris. Abdoulaye tenait sa main. Nous y sommes, presque. Quand ils arrivèrent enfin à l'hôpital, les infirmières les accueillirent rapidement. Aminata reconnut immédiatement Mariama. C'est le moment, Mariama acquiesça faiblement. Oui. Aminata sourit. Alors ce bébé a choisi son heure. Mariama fut emmenée dans la salle d'accouchement. Les heures qui suivirent furent longues, remplies de douleur, mais aussi d'une étrange détermination.
À chaque contraction, Mariama pensait à une seule chose. Cet enfant a déjà survécu à la haine. Il doit maintenant entrer dans ce monde. Et quelque part dans le silence de la nuit africaine, une nouvelle vie était sur le point de commencer. La nuit était profonde lorsque les premières lueurs du matin commencèrent à apparaître derrière les fenêtres de la maternité. Dans le couloir, les pas des infirmières se faisaient plus discrets, comme si l'hôpital lui-même retenait son souffle. À l'intérieur de la salle d'accouchement, Mariama était épuisée. Son front était couvert de sueur, ses mains serraient les draps avec une force qu'elle ne se connaissait pas. Chaque contraction traversait son corps comme une vague violente, mais elle continuait de respirer lentement, comme la sage-femme lui avait appris. Aminata était près d'elle. « Courage, Mariama. Tu es très proche. » Mariama ferma les yeux quelques secondes. Les images des derniers mois traversaient son esprit. La maison, la cuisine, la boisson amère, la douleur, la peur de perdre son enfant, puis la réunion familiale, les aveux de Hawa. Tout cela semblait à la fois proche et très lointain, comme si ces événements appartenaient déjà à une autre vie. Aminata parla doucement, une dernière poussée. Mariama inspira profondément. Elle posa instinctivement une main sur son ventre. « Mon enfant ». Puis elle poussa de toutes ses forces. Un instant plus tard, un cri aigu remplit la pièce. Le premier cri, le cri clair et puissant d'un nouveau-né. Aminata sourit. C'est un garçon. Les larmes montèrent immédiatement aux yeux de Mariama. Il va bien. Oui. L'infirmière enveloppa le bébé dans une couverture avant de le poser doucement sur la poitrine de sa mère. Mariama regarda le petit visage. Ses yeux étaient encore fermés. Sa respiration rapide. Ses doigts minuscules se refermaient dans l'air. Elle murmura « Tu es là ?» Les larmes coulèrent librement sur ses joues. Dans le couloir, Abdoulaye attendait. Les minutes semblaient interminables. Quand la porte s'ouvrit enfin, Aminata apparut avec un sourire. « Félicitations. » Abdoulaye se leva immédiatement. « Mariama, elle va bien. » Aminata ajouta « Et votre fils aussi. » Le mot « fils » fit trembler Abdoulaye. « Je peux entrer, bien sûr. » Quand il entra dans la chambre, Mariama tenait déjà le bébé dans ses bras. Elle leva les yeux vers lui. Abdoulaye, il s'approcha lentement, comme s'il avait peur que ce moment disparaisse. Puis il regarda l'enfant. Petit, fragile, mais vivant. Ses yeux se remplirent de larmes. Il est magnifique. Mariama sourit. Il s'est battu pour venir au monde. Abdoulaye posa doucement sa main sur la tête du bébé. Comment allons-nous l'appeler ? Mariama réfléchit quelques secondes, puis elle murmura « Amadou ». Abdoulaye hocha la tête. Amadou Idrissou. Il répéta le nom doucement, comme pour s'assurer qu'il resterait gravé dans le temps. Quelques heures plus tard, Safia arriva à l'hôpital. Quand elle vit le bébé, ses yeux brillèrent immédiatement. Cet enfant est un miracle. Mariama sourit. Oui. Safia posa doucement sa main sur la petite tête du nouveau-né. Il est venu au monde après avoir traversé l'ombre. Elle regarda Mariama. Et cela signifie souvent qu'il portera une grande lumière. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de la naissance d'Amadou se répandit dans toute la famille. Les appels arrivèrent, les messages, les prières. Même ceux qui avaient été choqués par les événements précédents semblaient ressentir un soulagement. Parce que malgré la jalousie, malgré la trahison, la vie avait triomphé. Un soir, alors que Mariama berçait doucement son fils dans la chambre de la maison, Abdoulaye entra. Il s'arrêta un moment dans l'encadrement de la porte. « Tu sais » Mariama leva les yeux. « Quoi » Quand tout cela a commencé,
J'avais peur que notre famille ne se brise complètement. Mariama regarda le bébé endormi. Elle s'est brisée un peu. Abdoulaye s'assit près d'elle, oui. Il resta silencieux quelques secondes. Puis, il ajouta « Mais peut-être que certaines choses doivent se briser pour que la vérité puisse respirer. » Mariama acquiesça doucement. Elle regarda son fils. « Je veux qu'il grandisse dans une maison où personne n'a peur. » Abdoulaye répondit. « Alors c'est à nous de construire cette maison. » Dans la cour, le vieux manguier bougeait doucement sous le vent du soir. La maison des Idrissou semblait plus calme, plus honnête. Et dans la chambre où Mariama berçait son enfant, une nouvelle histoire commençait. Une histoire née de la douleur, mais aussi de la justice. Parce que parfois, dans ce monde rempli d'ombre, la vérité finit toujours par trouver la lumière. Si vous avez écouté cette histoire jusqu'ici, peut-être qu'elle vous a rappelé quelque chose de profond. Dans beaucoup de familles, les blessures ne viennent pas toujours des étrangers. Parfois, elles naissent dans les endroits où l'on pensait être le plus en sécurité. La jalousie, la peur de perdre sa place, le poids de l'argent et de l'héritage. Toutes ces choses peuvent transformer un cœur humain. Mais cette histoire nous rappelle aussi une autre vérité. La patience peut sauver une vie. Le courage peut protéger un enfant. Et la justice peut apparaître même quand tout semble plongé dans l'ombre. Dites-moi dans les commentaires, si vous étiez à la place de Mariama, auriez-vous pardonné à Hawa? Et selon vous, une famille doit-elle protéger ses membres à tout prix? Ou dire la vérité même si cela brise certains liens? Votre avis compte vraiment. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un like, d'écrire votre commentaire et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires profondes sur la vie, la justice et les choix difficiles que nous devons parfois faire. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. À très bientôt pour une nouvelle histoire.